Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai-juin 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé et soutenu pendant ma convalescence. Merci pour vos messages très chaleureux qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur et qui, évidemment, étaient le meilleur des médicaments pour me requinquer le plus rapidement possible. Donc vraiment un grand merci. C'est vraiment super de votre part. Alors, avant de commencer cette guidance, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo d'avril, il y a une nouveauté sur ma chaîne puisque maintenant vous pouvez rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre et devenir souscripteur, souscriptrice, c'est difficile à dire, de ma chaîne. Et donc vous pouvez avoir plein d'avantages comme par exemple une guidance personnalisée, rien que pour vous tous les mois, ou encore les extensions comme cette extension vidéo que je vous propose pour cette guidance avec d'autres messages de vos guides pour ce mois à venir, donc des informations complémentaires pour aller plus loin dans la guidance que je vous propose. Donc voilà, il y a plein d'avantages que je vous propose, nivelés sur trois niveaux. Je vous propose de découvrir l'ensemble de ces avantages tout simplement en regardant la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est, ma foi, très sympathique. Pour la découvrir, c'est tout simple. Je vous mets un lien dans la barre de description, voilà. Ou encore plus simple, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste sur la page d'accueil de ma page, sur le bouton abonner, à côté maintenant le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et tout simplement vous voyez la petite vidéo de présentation qui démarre. C'est un peu plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Et puis vous avez aussi un détail de tous les avantages que je vous propose en dessous. Tout est très bien expliqué. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant, écoutez, place à votre guidance. Avant de commencer, je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Cette guidance que je vous propose, donc toujours, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien voilà, tout simplement. Ah oui, non, tout est dit, je crois, je ne sais plus. Je redémarre. Voilà, en tout cas, place à votre guidance. Donc, amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles énergies viennent vers vous pour ces mois de mai-juin 2024. Et pour ce faire, je vous propose dans un premier temps de faire une canalisation qui sera suivie ensuite d'un tableau. Et pour finir, nous découvrirons d'autres messages avec la roue des breloques. Voilà, donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, vous savez tout. Et donc c'est parti pour la canalisation. Alors, pour amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit pour vous, c'est qu'il y a un retour à l'harmonie dans une relation que vous pouvez avoir. Alors, c'est aussi bien dans le cadre personnel, relationnel, professionnel, activité. À vous de voir dans quel secteur cela résonne le plus en vous. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange, qui vous apporte vraiment beaucoup d'abondance, un équilibre. C'est très nourrissant, une vraie réussite. Quelque chose s'arrange dans le cadre d'une interaction avec quelqu'un ou des personnes, un retour à l'harmonie. On me dit qu'il y avait une situation qui était, ma foi, compliquée depuis pas mal de temps, que s'était installée dans le cadre de cette interaction, mais là, quelque chose se transforme soudainement pendant cette période, une grande transformation qui vient soudainement, qui vient tout arranger, une grande clarification, c'est ça, hein? Ah oui, ça vient d'un seul coup et tout se transforme, on change du tout au tout, on se réenracine dans quelque chose de bien, c'est protégé, hein, Voilà, donc effectivement, il y avait une situation ou une interaction avec des personnes où ça ne fonctionnait pas. Et puis là, revirement de situation, coup de théâtre, assez soudain, et tout refonctionne. Et on trouve vraiment de l'harmonie, de la paix. C'est très fructueux et très nourrissant. Hein. La relation se transforme vers quelque chose de vraiment chouette en plus. Hein. Voilà, donc écoutez, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires.
Donc ici, effectivement, on me confirme le coup de théâtre, si j'ose dire, le retour effectivement de cette situation qui était en effet donc douloureuse, compliquée pour vous, avec des incompréhensions, pourquoi pas aussi pour certaines et certains des, des malversations, des choses comme ça. Enfin, malversation, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. En tout cas, vous vous sentiez vraiment isolé dans cette situation, mais ce que l'on me dit aussi, c'est que en fait, il y a une compréhension. Ce que je ressens vraiment, en fait, c'est que pourquoi ça se débloque aussi, il y a vraiment ce coup de théâtre, si j'ose dire, qui vraiment débouche sur vraiment la réussite à la richesse, les deux meilleures cartes de cet oracle. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de fructueux. C'est que ce que je comprends, pourquoi j'ai eu ce mot-là de meilleure compréhension, c'est qu'en fait, il y a eu une incompréhension. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème que ça ne fonctionnait pas dans cette situation qui était dans le déclin, dans la relation, parce qu'en fait, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas compris. C'est pas vraiment du mensonge, c'est pas comme ça que je la ressens, cette carte. C'est quelque chose qui vous avez pas, où les deux parties n'ont pas... Il y a eu une grosse incompréhension, en fait, c'est ce que je comprends. Puisque le delta nous dit qu'il y a vraiment cette compréhension sur cette situation. Il y a eu une grosse incompréhension des deux côtés, si bien que du coup c'est parti en sucette, alors qu'en fait il fallait juste avoir du recul et sur la situation. Voilà, et c'est en ça que c'est un coup de théâtre, pourquoi les choses vont vraiment revirer de bord, parce que ça va être le constat justement que c'était une incompréhension et qu'il n'y avait pas forcément de malversation en fait. Grosso modo, c'est ça. C'est qu'on pensait qu'il y avait une entourloupe, mais ça n'en était pas une. Ça y ressemblait, etc., mais ça n'en était pas une. Ça a juste été une grosse incompréhension. Donc, pouf, revirement de situation, et c'est le retour de cette relation. Et là, du coup, effectivement, quand on se rend compte que tout ça n'était qu'un gros malentendu, et du coup, on redémarre sur quelque chose de super fructueux, hein, et nourrissant. Hein, on passe du tout au tout grâce à ça. Hein. Waouh! Ça va être intense et très beau parce que vraiment avec ces deux cartes qui sont réunies ici sur ce même tableau, vous allez vraiment passer du tout au tout, hein, de l'ombre à la lumière par rapport à cette relation, hein, cette interaction avec cette personne, ce groupe de personnes. Voilà, après vous pouvez le retransposer effectivement dans tout domaine de vie. Vous allez vraiment passer de l'ombre à la lumière à ce niveau-là. Hein. Ça va être magnifique. Superbe énergie qui vient vers vous, amis Scorpion. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages avec la roue des breloques. Donc, nous découvrons cette roue. Alors ici, nous avons dans ce segment état d'esprit et spiritualité. Ici, famille, amitié, relationnel. Ici, sentimental. Ici, santé. Et dans ce dernier segment, professionnel, activité et finances. Donc, allons-y. Donc, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit déjà pour vous, c'est que dans cette période à venir, c'est une période qui va être très intense car vous avez vraiment une grande clairvoyance ici. Alors, je vais déjà synthétiser, c'est que vraiment, vous allez vraiment changer d'état d'esprit. Vous changez de paradigme. Il y a une grande compréhension qui vient vers vous dans votre état d'esprit, dans votre spiritualité, dans votre positionnement au monde par rapport au monde en lui-même et à vous-même. Et donc, vous passez du tout au tout, une grande transformation. Donc ici, nous voyons effectivement la breloque de la prise de conscience, de la clairvoyance, hein, qui est ici et qui surplombe le tout. Il y a une grande clairvoyance sur votre fort intérieur qui est ici, avec la petite maison. Et vraiment, vous coupez net. Alors là, on a le ciseau et le couteau à côté. Donc, il y a vraiment une grande scission, une grande prise de conscience qui vient vers vous. Et ici, avec un bout de cravate qui est là, qui nous dit donc dans votre posture, dans qui vous êtes, comment votre représentation de vous-même. Donc il y a quelque chose qui vraiment change du tout au tout. Et nous avons ici la breloque de l'évolution, ici, et de la lune qui représente les émotions. Donc il y a quelque chose de très profond dans votre disque dur, mais vraiment profond, qui se transforme, qui mute, et qui vous fait changer de direction par rapport à votre destinée, ici avec l'étoile, qui nous dit vraiment c'est vraiment, pour le coup, vraiment un vrai changement de paradigme. Hein. Il y a un eureka et quelque chose une illumination, je dirais, à ce niveau-là, et il vous tranchez net, ça vous transforme totalement.
totalement dans votre rapport à vous-même et à l'autre, puisque nous avons ici au milieu, à la frontière entre ces deux segments, nous avons effectivement la carte de la relation, hein, la breloque de la relation. Donc quelque chose change drastiquement dans votre rapport aux autres et à vous-même. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a dans votre état d'esprit et donc qui est dans votre spiritualité, hein, puisqu'effectivement la matérialité n'est que le reflet du spirituel. Et donc c'est ça qui est au cœur de cette période pour vous, cette grande, mais alors là, majeure mutation, parce que le couteau qui tranche et les ciseaux à côté, c'est que c'est costaud. Donc en effet, et effectivement, ça se répercute directement dans le segment ici, famille, amitié, relationnel, directement, je vais ranger ça, excusez-moi, cela se répercute dans votre manière d'être au monde, voilà, par rapport à vous, mais surtout par rapport aux autres. Et vous travaillez justement avec le petit outil qui est ici avec le petit outil et la cigogne, pardon, à recréer de nouvelles relations avec votre entourage en général, voilà, parce que vous avez changé de paradigme. Voilà, donc ce vous 2.0, ce nouveau vous, vous mettez tout en œuvre pour, du coup, ça vous fait tellement changer que vous abordez votre manière d'être à l'autre vraiment c'est très différent, quoi. Donc du coup, vous travaillez à mettre ça en place, à modifier du coup votre relation à l'autre au regard de ce qui a changé en vous. Voilà, donc vous y travaillez. Et on nous dit effectivement ici avec le drapeau des starting blocks là, de la Formule 1, que c'est vraiment un nouveau départ dans votre rapport à l'autre, tout domaine confondu. Hein. On est vraiment sur du 2.0. Donc vous y allez tout doucement mais sûrement parce que vous comprenez aussi que nous avons le râteau aussi, hein, qui a cette notion de cultiver son jardin, qui a quelque chose de tellement profond qui change en vous que vous pouvez... Vous allez y aller mollo pour le faire savoir aux autres et interagir avec les autres. Sinon, ce serait un petit peu trop radical. Hein. Votre entourage serait un petit peu décontenancé. Donc, vous allez prendre le temps de poser un petit peu des jalons pour instaurer une nouvelle relation à l'autre. Hein. Mais on me dit, voilà, vous communiquez avec les ballons, hein, il y a plus de légèreté. Ce que l'on me dit, c'est que vous allez vous mettez en place des relations beaucoup plus légères aussi avec les autres, et beaucoup plus directes. Voilà, ce qui va se développer aussi dans votre relation à l'autre, grâce à ce changement d'état d'esprit, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour vous livrer. Hein. Votre nature peut être un peu secrète, voilà, réservée. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de facilité pour communiquer le fond de votre cœur, le fond de votre âme à l'autre. Hein, avec la flèche qui est ici et le téléphone, il y a quelque chose de beaucoup plus direct. C'est ce qui vous apporte un grand bonheur aussi parce que j'entends pour certains que vous aviez du mal à vous livrer, à laisser transparaître des choses de votre cœur. Et c'est ça la beauté de cette transformation qui vient vers vous, c'est que vous allez vraiment pouvoir davantage communier à l'autre avec beaucoup plus d'aisance et de proximité. Et ça, c'est totalement nouveau et c'est beau et ça vous nourrit. Et c'est en ça qu'aussi c'est tellement déstabilisant finalement pour votre entourage, hein, quel qu'il soit, familial, amitié ou relationnel, parce qu'on vous perçoit comme quelqu'un peut-être de secret, de réservé, un peu mystérieux, etc. Et là, boum, vous devenez un peu plus spontanément accessible, transparent. Vous voyez ce genre de choses, et si bien que c'est déstabilisant en face, quoi. Donc c'est pour ça que vous le savez, vous en avez pleinement conscience, et c'est pour ça que vous n'y allez pas brut de décoffrage, d'un seul coup en levant tous les voiles, et vous y allez par palier, pour pas choquer, je dirais peut-être trop, ou de trop déstabiliser votre entourage. Voilà cette magnifique énergie de libération et de mise au monde de vous-même par rapport à vous-même et aux autres qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qui vient dans votre énergie sentimentale? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, pour les personnes qui sont en relation, alors là, c'est très beau parce qu'avec nous avons le fort intérieur et nous avons la grenade. Bon, d'une manière générale, ce que ça dit, c'est que vous dynamitez
pour le coup, vous dynamitez tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne va pas. Il y a vraiment une véritable transformation pour aller vers quelque chose de précieux et de beau dans votre relation. Vous savez quels sont ce qui peut plomber, je dirais, vous tirer vers le bas votre relation à l'autre. Vous le savez, vous le comprenez et vous l'identifiez et vous le dynamitez. Tout simplement pour pouvoir profiter du meilleur de votre relation. Ici, nous avons le fort intérieur avec la grenade qui est ici, donc le cœur de votre relation, les fondations, vous l'explosez directement. Et là, nous avons le petit diable qui est à côté, donc c'est tout ce qui est voilà, négatif, etc. Vous l'explosez directement pour aller vers cette transformation, le papillon qui est ici. Vous le transformez vers quelque chose de beau, de gracieux, avec cette ballerine, et quelque chose de beau, de gracieux et de léger, à touche-touche avec le diamant, parce que vous voulez quelque chose de beau, de précieux, et quelque chose de, voilà, qui vous nourrit pleinement, mais quelque chose de beau, voilà, quelque chose de riche. Et vous posez ce choix avec le panneau là, de la direction, vous posez ce choix de tout. Ici, nous avons la breloque de l'horloge et de la mécanique. Vous posez ce choix de déstructurer finalement, ce serait un petit peu l'équivalent dans le tarot de la maison Dieu, hein, de déstructurer finalement, avec la dynamite là, de déstructurer tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre relation pour pouvoir après reconstruire quelque chose de beau, transformer quelque chose de beau, quelque chose de riche et quelque chose de pérenne aussi. Hein. C'est ça vraiment que vous mettez en place qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Et pour les personnes qui sont en situation de célibat et qui se projettent dans une relation future, pourquoi pas, du moins qui y pensent, eh bien voilà, votre désir s'articule, votre réflexion s'articule sur comment je pourrais construire une relation qui soit belle, qui soit pérenne et qui soit délestée finalement de tout tourment, je dirais, de toute complication. Évidemment, quand on veut commencer une relation, on n'a pas envie de se lancer dans une relation où il y a des problèmes. Je m'exprime mal. Non, plus précisément, ce que ça dit, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'introspection sur vous. Vous connaissez, grosso modo, avec la breloque ici du démon, vous savez quels sont comme tout un chacun, vos démons intérieurs. Voilà, vous les avez analysés, vous savez ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Et vous décidez de les neutraliser et qu'ils ne viennent pas polluer votre future relation. Hein, voilà, vous décidez, finalement, si vous vous projetez dans une relation, que ces démons intérieurs, dirons-nous, ne viennent pas entraver cette relation parce que vous avez identifié et vous avez la possibilité de les mettre de les exploser ou de les mettre sous clé. Voilà, c'est ça le truc. Hein, donc c'est vraiment ce que vous voulez, c'est quelque chose qui... pas de tourmente au cœur d'une relation. Hein. Vous ne voulez que de la lumière. Voilà, c'est ça que l'on nous dit. À présent, dans le segment santé, que nous dit-on? Alors, dans le segment santé, ce que l'on nous dit, c'est très beau. C'est que, avec le soleil qui est au milieu, de manière générale, on me dit que, en fait, vous avez vraiment envie de vous choyer, de vous faire du bien. Et donc, vous avez envie vous vous demandez qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour avoir une santé optimum. Et donc, il y a cette multitude de choix qui vient vers vous avec tous les panneaux qui sont là, toutes les directions possibles. Alors, ce qui est central, c'est ce soleil. Comment je peux me mettre au centre de mon bien-être. Et ici, nous avons les cartes qui nous parlent comme une redistribution des cartes pour vous dans votre manière d'aborder votre santé, aussi bien au niveau physique que moral, et vous interrogez. Et vous êtes un petit peu, ce qu'on me dit, un petit peu perdu parce que voilà, il y a comme un appétit, je dirais, avec cette pomme, un appétit de prendre soin de vous avec ce livre qui nous parle d'amour, mais pour vous-même. Et donc, c'est un petit peu, vous avez envie là encore, d'avoir une nouvelle posture avec cette robe par rapport à vous-même. Et alors ça peut
Je vous sens un petit peu comme un papillon fou. Voilà. Alors, est-ce que je devrais peut-être faire un régime, peut-être faire du sport, peut-être, je ne sais pas, lire des livres de développement personnel, ou peut-être faire ceci, ou faire ça, ou peut-être faire cela. Voilà, il y a ce côté, cet appétit de vouloir vous donner tous les moyens pour pouvoir être bien dans votre corps et bien dans votre tête, mais vous ne savez pas par quel bout prendre le truc, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est cette période qui vient vers vous. Alors ce qui est très positif, c'est que vous avez vraiment ce désir, on sent cette passion, cette flamme d'ailleurs qui est ici, qui est très ardente, qui est à la frontière des deux segments, cette flamme, ce feu intérieur de prendre soin de vous, vraiment, de votre corps et de votre âme. Et voilà, j'en veux, mais comment je m'y prends, je suis un peu... Voilà, il y a ça. Et donc voilà, vous allez chercher, prospecter, fureter, voir ce qui peut être le mieux pour vous. C'est une énergie très positive, hein, qui tend vraiment vers la vie et la lumière. Donc c'est très très beau comme énergie qui vient vers vous. Alors maintenant, dans le segment pro, activité et finances, que nous dit-on? Alors ce que l'on me dit ici, en fait, avec ce verre de cocktail qui est central, c'est que voilà, pour cette période, ben, vous avez envie de lever le pied. Vous avez un besoin de lever le pied et votre réflexion s'articule finalement avec ici nous voyons la pièce d'échec du cheval et le nœud je dirais, de beauté, de satisfaction. Comment je peux finalement profiter de la vie? Voilà, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que voilà, le travail, enfin, votre activité n'est pas forcément là au centre de vos préoccupations. Alors sans doute en résonance avec votre état d'esprit où voilà, vous avez une espèce d'appétit, voilà, de vouloir voilà, vous révéler à vous-même et profiter pleinement de la vie, si bien que la sphère professionnelle ici, professionnelle et activité, hein, de manière générale, je vois ici une distance avec l'avion et vous avez et la plume qui nous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il se passe tellement de choses finalement au niveau spirituel et dans votre état d'esprit avec ce grand changement qui vous chamboule intérieurement, si bien que votre activité et travail n'est pas au centre, du moins dans cette période, n'est pas au centre de vos préoccupations, hein. Il y a un tel chamboulement en vous qu'après le boulot, comment je peux avoir du temps pour moi finalement pour pouvoir gérer tout ce qui se passe en moi. Donc c'est surtout ça. Vous articulez votre énergie pour savoir comment je peux, peut-être même au niveau de au cœur de mon activité, réduire un petit peu les choses pour pouvoir essayer de dégager un petit peu de temps pour moi, un week-end, une journée, une après-midi, des choses comme ça, pour pouvoir être sur vous, quoi, hein. C'est ce que j'entends. C'est ce que je ressens. Vous avez un appétit assez... oui, de vous connecter à vous-même et finalement votre activité n'est pas, dans cette période à venir, n'est vraiment pas au centre de vos préoccupations. C'est ce que pour certaines et certains, c'est ce qui ressort ici, hein. Oui, parce qu'effectivement ici avec la breloque là, du feu, là, donc de la passion, il y a quelque chose de très passionné qui fait que vraiment votre préoccupation, voilà, ça renforce cette coupe de cocktail, ce truc de prendre du temps pour soi et pour pouvoir voilà, digérer tout ce qui vient là, hein. Pour certaines et certains, vraiment, votre activité n'est vraiment pas au centre de vos préoccupations pour cette période, hein. Voilà donc pour ce dernier message de cette roue des breloques. Et nous allons voir maintenant encore un autre message là, de vos guides. Alors, pour nos amis scorpions, un dernier message de vos guides. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Waouh! Eh oui, vous vous révélez, c'est le 2.0 dont je vous parlais, et d'où cette répercussion dans vos relations familiales, amitiés, relationnelles. Voilà, quelque chose change totalement, vous dévoilez votre âme, vous osez dévoiler une partie de vous encore plus secrète et gardée, et donc c'est très très fort, un grand changement vient en vous. Nous allons lire, je vais vous lire maintenant la signification de cette carte oracle.
Donc, voici le message de cette carte oracle. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations. Cette carte montre la voie pour vous hisser au plus haut plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges, au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création du monde invisible, source d'incroyable matérialisation. Voilà, donc pour ce merveilleux message de cette carte oracle. Donc oui, un grand chamboulement voilà, vient vers vous pour cette période, dans grand changement de paradigme. Donc si bien qu'effectivement, c'est tellement secouant, tellement remuant en vous qu'effectivement, du coup, travail, activité, etc. n'est pas vraiment votre priorité, ou du moins, vous n'avez pas tout votre esprit est concentré sur autre chose, quoi, hein. Ça, c'est ce qui vient vers vous, en tout cas, et c'est magnifique. Superbe, superbe, superbe énergie. Très, très beau. Voilà, donc, les amis. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans cette guidance, eh bien écoutez, il y a donc effectivement une extension donc avec un autre tirage de breloques que vous pouvez, avec d'autres messages et conseils de vos guides, que vous pouvez découvrir dans l'espace membre, donc pour les personnes donc, qui ont rejoint ma chaîne. Donc pour avoir les informations, que je vous l'ai dit, le bouton rejoindre vous donnera toutes les informations complémentaires. Donc voilà, vous avez cette extension de guidance qui est en ligne, et puis également pour les membres, vous avez une vidéo d'une autre guidance exclusive pour le mois de mai 2024. Voilà, ça aussi en ligne. Voilà, donc pour ces informations. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose de répondre à une question que vous pouvez vous poser. Vous avez 10 secondes si vous souhaitez pour y réfléchir pendant que je brasse les cartes. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Voilà, donc réfléchissez à votre question et je vais y répondre avec ces petits oracles que j'adore, qui donnent des réponses très cash. Et voilà, donc c'est parti, allons-y, pensez à votre question. Alors, la réponse à votre question est... Hop là. Tu le vois, pardon. Tu le vois, le panneau stop, là. Voilà. Voilà, donc un appel à la prudence. Il fait toujours rire cet oracle. Voilà les amis, donc eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et puis également commenter, puisque je suis toujours très heureux de vous lire. Également vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite évidemment à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.